Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, un sacrifice vivant. Lisons Philippiens 2, verset 17, 2 Timothée 4, verset 6, Romains 12, verset 1 et 2 et 1 Corinthiens 11, verset 1. Philippiens 2, verset 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. 2 Timothée 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Romains 12, verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul avait déjà exprimé une opinion étonnamment ambivalente. Vivre ou mourir au service de Christ. Philippiens 1, les versets 20 à 23. Il indique à présent la possibilité tout à fait réelle d'être répandu comme une libation. Philippiens 2, le verset 17. Ces images viennent de la pratique ancienne des libations qui supposait de répandre un liquide comme de l'huile, du vin ou de l'eau en offrande à Dieu. Voir par exemple Genèse 35 le verset 14, Exode 29 le verset 40 et 2 Samuel 23 les versets 15 à 17. L'apparent gaspillage d'un liquide précieux dans un acte de dévotion nous rappelle le geste de Marie qui roignit la tête et les pieds de Jésus comme un flacon d'albâtre plein d'un parfum de nard pur de grand prix. Marc 14 versets 3 à 9 et Jean 12 verset 3. Il ne s'agissait pas d'une libation en soi, mais cela représentait clairement un énorme sacrifice qui illustrait bien le sacrifice infini de Christ pour notre salut. Même si Paul devait être exécuté pour son œuvre de diffusion de l'évangile, il se réjouirait car sa vie était répandue en offrande à Dieu. Dans la Bible hébraïque, les libations accompagnent généralement un sacrifice. Voir Nombre 15, verset 1 à 10, Nombre 28, verset 1 à 15. Paul considère que le fait de donner sa vie complète avec, à propos, le sacrifice et le service des croyants de Philippe qui, par la foi, ont choisi de consacrer leur vie à Dieu en sacrifice vivant. Romains 12, verset 1. Les premiers chrétiens, y compris ceux de Philippe, Philippiens 1, les versets 27 à 29, étaient actifs dans le partage de leur foi. Ils allaient partager l'évangile de maison en maison. Acte 5, le verset 42. Ils ouvraient leur maison pour l'étude des Écritures. Acte 12, le verset 12. 1 Corinthiens 16, le verset 19. Colossiens 4, le verset 15. Et Philémon 1, les versets 1 et 2. Et savaient donner des raisons de leur croyance à partir des Écritures. Acte 17, le verset 11. Acte 18, le verset 26. Et 1 Pierre 3, le verset 15. Nos pionniers adventistes faisaient de même. Plutôt que de compter sur les pasteurs pour diffuser le message à leurs voisins, ils partageaient leur foi, donnaient des études bibliques et les gens étaient ainsi prêts à prendre le baptême quand le pasteur revenait. En bref, ils travaillaient à la diffusion de l'évangile en sacrifiant beaucoup personnellement, c'est-à-dire en étant des sacrifices vivants. Devrions-nous en faire moins? Réfléchissez à ce que cela signifierait pour votre vie si vous étiez un sacrifice vivant. Que sacrifiez-vous pour le royaume de Dieu et que révèle votre réponse sur vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.